je suis Étienne Gigant, formateur et basé dans la région de Saint-Étienne. Je propose avec Uniliance des initiations à l'énéagramme, qui est un modèle utilisé en développement personnel qui définit 9 grands profils de personnalité. Sur cette chaîne, vous trouverez une vidéo où je définis mon approche de l'énéagramme. Je tiens à rappeler ici que c'est un système complexe qui n'est pas enfermant. Au contraire, c'est pour moi un magnifique outil d'émancipation. Aujourd'hui, je vais vous parler du profil 2. Le point 2 de l'énéagramme, c'est la partie de nous qui recherche le plaisir de rendre service aux autres, d'être disponible et de faire plaisir à nos proches. Les gens qui incarnent le profil 2 ont à cœur particulièrement cette valeur d'altruisme. Leur attention se porte sur les besoins des autres ou ce qui leur ferait plaisir, et ils sont capables de s'adapter fortement à l'autre et même se sacrifier si besoin. De manière générale, on peut dire que leur vie est dédiée au secours d'autrui. Intérieurement, à force de se focaliser sur l'extérieur, il peut être difficile pour eux de savoir quels sont leurs propres besoins. Cette question est même évitée souvent, parce qu'il leur semble que s'occuper d'eux-mêmes les rendrait indisponibles aux autres. Il peut donc être difficile pour les deux de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Quand les deux s'identifient d'un peu trop près à ce rôle de bienfaiteur, ils ont tendance à s'immiscer dans la vie de leurs proches pour y dénicher des besoins et tenter de les combler sans l'avis de la personne. Si leur aide est refusée, ils ont l'impression de n'avoir plus aucune valeur et sont gagnés par la tristesse. Ils ont tendance à se définir à travers les yeux des autres et ils peuvent développer de multiples personnalités pour répondre au mieux aux besoins des gens avec qui ils sont. Si les deux s'enferment dans cette stratégie de service compulsif pour apaiser leurs besoins de contribuer au bien-être des autres, un cercle vicieux s'enclenche. Ils vont rechercher chez les autres des signes de leur contribution à leur bien-être, des remerciements, tout en refusant l'idée d'en avoir besoin parce que l'aide qu'ils offrent se veut gratuite, tournée vers les autres et non pas pour eux-mêmes. Et donc, plus ils ont besoin d'être reconnus, plus ils vont rejeter ce besoin pour se tourner vers l'autre. Une stratégie couramment utilisée par les deux pour soulager leurs besoins de reconnaissance, d'autant plus quand ils sont en détresse, consiste à rester indispensables aux gens de leur entourage. Ils peuvent pour cela devenir manipulateurs et chercher inconsciemment à maintenir les autres dans un état de dépendance, tout en défendant le rôle de celui ou celle qui en fait le plus pour l'aider. Si on refuse leur aide pour s'en protéger, le 2 pourra s'indigner fortement. Comment peux-tu me faire ça à moi qui en fais tant pour toi? Une autre stratégie consiste à user de séduction pour s'attirer les faveurs et la reconnaissance de quelqu'un. L'attraction sexuelle peut donc être un outil, mais si cette stratégie les amène à partager leur intimité avec quelqu'un, ils peuvent se sentir mal à l'aise de ne pas trop savoir qui ils sont au fond, et ils craindront de faire face à leurs besoins d'amour. Avec un peu de recul sur eux-mêmes, quand ils acceptent leurs propres besoins et que les défenses naturelles se détendent, les personnes de profil 2 deviennent désintéressées, humbles et bienveillantes. Elles mettent leur énergie au service des autres dans le respect de chacun et d'eux-mêmes. Les deux sont de manière générale disponibles, généreux et affectueux. Il y a chez les deux une forme de figure maternelle. Si vous vous reconnaissez dans ce profil ou que vous avez raisonné à certains des points que j'ai évoqués, je vous invite à en témoigner dans les commentaires. N'hésitez pas à faire circuler la vidéo et rendez-vous sur uniliance.fr pour les inscriptions à la formation. À bientôt.